La méthode kangourou au goût du jour au CHU de Treichville. La technique de peau à peau augmente les chances de survie des bébés prématurés. Plusieurs mères sont initiées à cette pratique après l'accouchement. La Fondation Houphouët-Mamie apporte son soutien à l'unité de soins Mère Kangourou du CHU de Treichville. Elle prône la méthode kangourou par des démonstrations. Serrer son bébé contre sa peau après l'accouchement est presque aussi efficace qu'une couveuse pour sauver la vie des prématurés et des enfants de petit poids à la naissance. Elle n'a pas de coût et permet de réchauffer le prématuré. Nous, Fondation Houphouët-Mamie, nous appelons la méthode kangourou la couveuse ambulante. Pourquoi la couveuse ambulante? Parce que la mère porte le bébé 24 heures sur 24 et elle peut vaquer à ses occupations. Comme on dit, ça permet à l'enfant de continuer de vivre avec le battement de cœur, avec le réchauffement de la mère. L'enfant se sent encore dans le ventre et surtout en sécurité. Cette méthode est utilisée dans plusieurs centres de santé dépourvus de couveuse. Occasion pour le professeur Lassina Sissé, directeur du service pédiatrie du CHU de Treichville, de lancer un appel aux autorités compétentes. Lorsque vous devez prendre un nouveau-né de petit poids de naissance en privé, on va vous demander une caution d'au moins 1 million. Donc c'est un appel que nous lançons, que l'État permette l'installation de plus en plus de structures de prise en charge des nouveau-nés de petits poids de naissance par la méthode kangourou. Alimata Boiré a bénéficié du programme de bienfaisance et de prise en charge de la mère et de l'enfant prématuré par les soins Mère Kangourou pendant 2 mois dans ce centre de suivi. Elle exprime sa gratitude à la Fondation Houphouët-Mamie, initiatrice de ce programme. Ils ont dit cet enfant-là, c'est un homme humain comme nous. Comme les autres enfants que tu as mis au monde à 9 mois, là, c'est le même enfant-là. Simplement que lui, il est vite venu. Prends soin de lui comme tu as pris soin des autres enfants qui sont à la maison. Elle a force aussi, courage avec l'aide là. Je suis arrivée aujourd'hui, mon enfant, il a presque 7 kilos. Le centre de soins Mère Kangourou de l'hôpital de Treichville, qui existe depuis 2019, a été entièrement réhabilité et équipé par l'UNICEF avec l'aide du gouvernement français. Avec l'appui de la Fondation Houphouët-Mamie, qui existe depuis 2004, la survie des nourrissons prématurés est quasi assurée. La malnutrition sévit dans la région en diamant, mais fragile du Kasaï, qui est encore marquée par les violences de 2016 à 2017. 27,3 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Des mères cherchent des soins urgents pour leurs enfants à l'hôpital local de Bonzola. Beaucoup, comme cette famille, vivent dans des camps de déplacés. Ici, on a cherché la farine de maïs et la farine des arachides et d'huile. Et on montre aux mamans comment préparer ça. Ils peuvent aller préparer ça à la maison pour les enfants, pour les protéger contre la malnutrition. Les conflits en RDC ont poussé 1,5 million de personnes à quitter leur foyer. Beaucoup, comme cette famille, vivent dans des camps de déplacés. Les enfants ont de la fièvre, mais il n'y a pas de médicaments. Il n'y a aussi rien à manger et on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital. En République démocratique du Congo, on estime que 3,3 millions d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë en 2021, dont au moins 1 million de malnutrition aiguë sévère. Ces soignants se détendent avec un jeu vidéo, mais pas un jeu tout à fait comme les autres. Il leur apprend à échapper au Covid-19. Chaque joueur est guidé à travers des situations qu'il rencontre quotidiennement à l'hôpital et il doit prendre les bonnes décisions pour échapper au Covid-19. En fait, les résultats qu'on a réussi à tirer de cette étude, c'est que parmi les gens qui ont fait le parcours, ceux qui ont suivi le jeu avaient plus que 3 fois plus l'envie de changer de comportement.
après avoir fait le jeu en comparaison avec les recommandations habituelles. Une étude vient montrer que le jeu est bien plus efficace que les manuels. Les chercheurs lui attribuent le mérite d'avoir aidé à stopper la propagation dans les hôpitaux de Genève. Mais à un moment donné, on a vu, aussi basé sur certaines investigations d'épidémie ici ou ailleurs, que finalement, il fallait aussi faire très attention que le personnel, les collaborateurs ne deviennent pas vecteurs, ne deviennent pas, si vous voulez, entre guillemets, les moustiques qui potentiellement peuvent contaminer les patients. Je pense que je lui dis que nous a beaucoup aidé à sensibiliser les collaborateurs sans les stigmatiser, sans les culpabiliser. Ce type de jeu pourrait être plus largement utilisé pour des messages médicaux. Le prochain sur la liste, encourager la vaccination. Dans ses apparats et autres parures traditionnelles, Nana Gabriel Kokora Zoukouan fait son premier bain de foule. Chef du village de Nzida, un quartier de la commune de Grand Laou, il a été désigné président départemental des chefs traditionnels des villages du Grand Laou. Une décision prise par ses pairs pour son engagement en faveur de la cohésion sociale et la paix dans le département de Grand Laou. Monsieur Zokora, je tiens à vous rappeler que le chef est apolitique. Vous devez juger sans parti pris. Le dialogue, le consensus, c'est la diplomatie traditionnelle. Le chef, il apaise, il réconcilie. Pour le préfet du département du Grand Laou, Nana Gabriel Kokora Zoukouan est le garant de la stabilité et de l'union à Grand Laou. Une tâche difficile, mais pas impossible. C'est une vision du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, de doter la Côte d'Ivoire d'une chambre nationale de rois et chefs traditionnels. C'est pour montrer comment et combien les chefs traditionnels sont importants dans le processus de gestion du pays. Nana Zoukouan Kokora Gabriel, votre vision de grandeur et vos multiples actions de mobilisation de vos sujets dans les activités de développement initiées par le gouvernement vous permettent toujours de surmonter les obstacles et d'accomplir loyalement les missions à vous confier par vos pairs. Car les bonnes personnes non seulement occupent les bonnes places, mais surtout suivent toujours le bon chemin. Nana Gabriel Kokora Zoukouan est désormais membre de la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels des Grands Ponts. Porte-voix des 68 villages du département de Grand Laou, il devra garantir la paix sociale et défendre les intérêts de ses pairs au sein de leur institution.